Maître Roger Osando, bonjour. Pouvez-vous faire un bref résumé de votre biographie afin de donner une idée sur vous à tous les lecteurs de notre journal? Bonjour, monsieur le journaliste Elman. Je suis un chercheur et un écrivain congolais, né et grandi à Kisangani dans la province orientale, fils de Osando Ilima Jérôme et de Mboyo Ilankema Marie. Je suis consultant pour de nombreuses entreprises publiques, privées et de nombreuses personnalités du monde chrétien, scientifique, politique. Je suis fondateur et président national de la belle Mouvement de réveil des jeunes congolais en sigle MRJC. En tant qu'auteur du livre, aviez-vous suffisamment eu du temps à défendre votre œuvre littéraire en public? Avec naturel et sans prétention, j'ai mis du temps considérable à réaliser des interviews à la RTNC Télé 50, Antenne A, Palais de la Nation. Ce qui a permis la publication de cet ouvrage consacré à son excellence Joseph Kabila Kabange, le 4e président de la RDC. Pourquoi le choix de l'intituler Joseph Kabila, le 4e président de la RDC, numérique ou prophétique? L'intitulé doit être la quintessence de l'introduction, du développement et de la conclusion. Justement, si j'ai choisi ce titre, c'est par rapport à la prophétie du grand homme de Dieu, Simon Kimbangu, qui a eu à révéler que le 4e chef d'État qui dirigera le Congo indépendant sera un homme sage qui mènera la nation tout entière vers une destinée glorieuse. Et justement, nous voyons que numériquement, Joseph Kabila est le 4e président et le plus jeune président du monde à son accession à la magistrature suprême en 2001. Ce titre devait donc signaler que Joseph Kabila est en passe d'être ce jeune homme sage qui a été prédit. Pourquoi avoir mentionné numérique ou prophétique? En fait, cela est une question qui laisse à l'avenir l'opportunité de nous répondre si Joseph Kabila est le 4e président numérique ou prophétique, ou encore s'il est les deux en même temps, c'est-à-dire le 4e numérique et prophétique. Comme je l'ai écrit au chapitre 3, numériquement parlant, cela fait l'objet d'aucune contestation, c'est tout à fait indéniable. Joseph Kabila Kabange est bel et bien le 4e président de la RDC car le premier fut Joseph Kasavubu, le 2e fut Joseph Désiré Mobutu, le 3e fut Laurent Désiré Kabila et le 4e c'est Joseph Kabila Kabange. Mais prophétiquement parlant, le 4e doit être celui qui accomplira justement ce qui a été spécifié dans le caractéristique donné par le prophète Simon Kimbangu, c'est-à-dire celui qui se distinguera par une sagesse divine pour sauver le pays, apporter au peuple congolais le bonheur, la vraie indépendance et qui conduira le pays dans la prospérité. Justement, comme je l'ai dit au chapitre 3, il faut que Joseph Kabila Kabange puisse s'en acquérir, s'en approprier, en faire sienne à partir de certaines préalables et certaines conditions qu'il devra remplir. Quelles sont donc ces conditions que Joseph Kabila devra remplir pour qu'il puisse effectivement incarner ce 4e chef d'État, ce jeune homme sage qui a été prédit par le prophète Simon Kimbangu? Comme je l'ai spécifié dans l'avant-propos du livre, pour que Joseph Kabila puisse incarner prophétiquement ce 4e personnage salutaire à la tête de notre nation, le Congo, il faudra qu'il puisse remplir 3 conditions qui sont: primo, Joseph Kabila devra connaître la vocation prophétique du Congo. Secondo, Joseph Kabila devra connaître les instruments que Dieu a choisis pour accomplir cette vocation. Tierceau, Joseph Kabila devra faciliter la mise en application de cette vocation prophétique dans l'ensemble du territoire de notre pays, le Congo. Et s'il arrivait que Joseph Kabila n'accomplissait pas les 3 conditions de Dieu, cela revient à dire qu'il ne pourra donc pas incarner
ce quatrième personnage de la prophétie de Simon Kimbangu? C'est tout à fait clair. Si Joseph Kabila n'accomplit pas ces trois conditions, il ne pourra donc pas prétendre incarner dans l'esprit de la prophétie ce quatrième personnage à la tête du Congo, à savoir ce jeune homme sage qui viendra conduire toute la nation dans une destinée glorieuse, prospère. Il ne sera pas cette personne qui sauvera le pays et apportera au peuple congolais le vrai bonheur, la vraie indépendance, telle qui a été prédit par Simon Kimbangu. Et si et seulement si Joseph Kabila n'accomplit pas ces trois conditions de Dieu, cela revient à dire que, numériquement parlant, il sera le quatrième chef de l'État. Mais, prophétiquement parlant, il sera le troisième vice. Seule la personne qui remplira ces trois conditions de Dieu, qui pourra effectivement incarner ce quatrième personnage prophétique à la tête de notre pays, le Congo. Il revient à l'homme de mériter la faveur de Dieu par une attitude docile, flexible et de soumission à toute sa volonté parfaite. C'est l'homme qui peut faire que la prophétie de Dieu s'accomplisse ou ne s'accomplisse pas dans sa vie. Si donc Joseph Kabila ne remplit pas ces trois conditions divines, Dieu aussi se repentira de l'utiliser comme instrument caractérisant ce quatrième chef de l'État de la prophétie de Simon Kimbangu. Dieu étant souverain, il se choisira alors une autre personne pour incarner prophétiquement ce quatrième personnage de la prophétie de Simon Kimbangu.